Rebonjour la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 223. En fait, on recule dans le temps quand on vient déneiger Sky pour un retour sur la route. Là, ça a créé beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhension, je pense, de la part de notre monde. Puis moi, en plus, je suis allée rajouter, hey, devinez quoi, tu sais, même pas en m'imaginant que tout le monde allait penser que l'autobus était vendu, mais bien qu'on repartait. Donc, nous, quand on a mis l'autobus à vendre, on s'est dit, gars, c'est quelqu'un qui apprend tout de suite, c'est parfait, ça veut dire que c'est ça qu'on aura à vivre. Sinon, on part après Noël en Floride pour aller passer notre restant d'hiver-là. Et bien, la vie, c'est ce qu'elle a décidé qu'il se passait. Donc, on a eu quelques contacts, mais rien d'assez sérieux pour ne pas repartir sur la route. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'a pas changé. On a beaucoup changé en si peu de temps. En fait, le retour à la vie stable dans un lieu fixe nous a permis de réaliser que, ouf, non, on a encore ce goût-là de découvrir, de voyager, de vivre différemment. Je pense que c'est vraiment ce que ça l'a validé auprès des 6 personnes. Puis on avait vraiment sincèrement hâte de retrouver notre mini-maison, de revivre l'aventure et tout ça. Mais rapidement, sur le retour sur la route, ce qu'on a compris, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on est vraiment rendu déjà un pas dans le prochain projet, c'est-à-dire que les irritants, l'épuisement de ce mode de vie-là, parce que tu sais, tout le monde nous regarde, puis c'est, oh mon Dieu, donc merveilleux, donc fantastique, donc le rêve de tout le monde. Certes, c'est un rêve, c'est une vie différente, ça fait rêver, mais ça vient avec son lot de défis aussi. Ouais. Et nous, ça fait 4 ans et demi qu'on vit ces défis-là au quotidien, donc ça a vraiment, ces irritants-là, cette fatigue-là, elle est revenue comme si on n'avait pas arrêté de voyager. Donc, ne serait-ce que le départ, il était repoussé plusieurs fois à cause de la météo, autant chez nous que plus bas. Peut-être certains ont vu aussi qu'il a neigé en Floride, donc cette neige-là nous a collé au derrière quand même. On a parti vraiment juste à temps, mais c'est vraiment tombé quelques jours après notre passage, donc il y avait tout ce stress-là. Le stress aussi, beaucoup de gens nous ont demandé comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez faire. On se voyait vraiment, c'est-à-dire on se prend un camping, on s'en va relaxer, on paye, on veut plus faire de bondocking, on veut pas se casser la tête pour assez rapidement réaliser que, hey, non, on veut pas perdre là, quasiment 2000-2500$ dans un camping par mois, après avoir fait 4 ans et demi à ne pas payer nos emplacements. Puis on a eu la chance d'avoir un ami qui nous a dit, hey, viens-t'en sur mon terrain, pas de trouble, pas de stress, pas de date de départ, qui fait en sorte que là, on a comme une vie stable, économique aussi en ce moment, et qu'on peut vivre quelques petites expériences à droite, à gauche. Encore là, je vous mentirais si je vous disais que ça nous comble de joie. Je sais, plusieurs d'entre vous vont m'écouter, vont faire, ben voyons donc, Vicky, t'es bien intense, crème, t'es en Floride, nous autres, on est dans le fret du Québec, comment ça fait que, tu sais, c'est pas plus qu'on... C'est qu'en fait, c'est qu'on réalise vraiment qu'on n'est plus à cet endroit-là, c'est plus ce qui vibre en nous, c'est plus ce qu'on recherche. Donc là, présentement, on est vraiment dans une espèce de période de jachère, que moi j'appelle, qui nous permet en fait de valider des choses. Donc, valider que oui, l'autobus, elle est vraiment prête à quitter notre famille. On est prête à la laisser partir aussi. On est vraiment rendu dans un projet différent. On est rendu avec des adolescents aussi. C'est niaiseux, mais on dirait que quand on est arrêté, on avait des enfants, un adolescent puis des enfants. Puis que là, on a comme un jeune adulte et des adolescents. C'est vraiment particulier avec Rafi, bien sûr, mais la vibe, elle n'est pas la même. L'énergie de la maison, elle n'est pas la même. Et on a réalisé beaucoup de choses. Si on était arrêté là, pendant Noël, toute cette espèce de comment je peux dire ça, de ce cycle-là de consommation, de retourner dans les activités, dans tout ça, ben là, on est en train de faire du ménage, peut-être, je pourrais m'exprimer ici, du ménage, de dire, hey, ça nous convient, ça nous convient plus. Ça, non, on revalide qu'on veut vraiment pas avoir ça dans notre vie. Donc, c'est comme vraiment un gros mélange de tout ça. Donc, c'est sûr, vous allez voir, nos vidéos vont être très différentes parce qu'on n'est pas à la course de découvrir 88 000 choses.
même là, on refait des choses qu'on a déjà fait. On refait, tu sais, on est allé à Miami, on est allé à Bayside, on est allé à South Beach. On est allé dans les Everglades, on est allé chez Robert's Fruit, Robert Hazier, qui est un incontournable de Homestead, qui est la place pour les fruits. Donc, tu sais, c'est comme si on redoublait check tout ce qu'on a tellement apprécié la première fois qu'on est venu en Floride, mais on voit aussi que comment je pourrais dire ça, que les gens, que la vibe humaine a changé. Je sais pas comment, mais nous aussi on a changé. Je pense que c'est vraiment nous qui a changé beaucoup par rapport à ça. Mais tu sais, on voit que l'espèce de mal-être, mal-vivre qu'on ressent, mettons, au Québec, ben là, il est rendu un peu partout. Tu sais, on voit que les frais aussi sont pas les mêmes. On économise beaucoup sur le diesel, sur l'essence, mais les frais d'épicerie, les frais d'hébergement ici sont quand même rendus élevés comparé à avant. Donc, on essaie de... Comment je peux dire ça? Il ne faut pas se leurrer. Chez nous aussi, c'est cher. Oui. Chez nous, c'est extrêmement cher. Mais avant, quand on venait aux États, côté bouffe, on économisait aussi. Là, côté bouffe, c'est quand même dispendieux versus avant. On a fait une nuit dans les Everglades parce que je voulais aller voir les étoiles. Le ciel étoilé. Un peu plus de tranquillité aussi parce qu'on se rappelait que la Floride, c'était très bruyant. Donc, on s'est dit, hey, on va se faire une pause sonore aussi, ce qui a été le cas. Là. Il a fait noir comme chez le diable, puis silencieux comme pas croyable. Mais on se serait cru à Bay James avec les mouches et les maringouins qu'il y avait là. C'était fou. Fait que ça a été vraiment déplaisant. Et on a payé. L'autre côté qui est déplaisant, c'est que là, on a notre passe des parcs nationaux. Fait que ça va, c'est correct. Mais sinon, c'est 35$ pour rentrer, US. Plus 33$ pour le camping, pas de service. Ouais. Si tu veux des services, ça c'est rendu à 60$. Mais en fait, ce qu'on réalise, c'est que le camping, c'est plus, tu sais, tant... Mettons que tu te dis, OK, regarde, tu sais, parce qu'on se l'est demandé, on s'est dit, peut-être qu'on s'était toujours dit qu'on serait des snowbirds, tu sais, au départ, c'était ça le projet, en fait, d'autobus, là. Fait que c'est vraiment drôle parce qu'au départ, là, il y a 4 ans et demi, là, si on recule en arrière, là, en novembre 2020, nous, on voulait partir en Floride, s'installer tranquillement sur un camping, puis faire du slow life. C'était ça, en fait, l'objectif de ce projet-là. Et là, on est comme dans un peu vivre ça en ce moment. Et on dirait qu'on se retrouve dans rien. On se retrouve pas dans les frais pour le camping, on se retrouve pas dans le slow life non plus. Ça ne vibre pas beaucoup pour tout le monde, là. On est comme dans une espèce d'inconfort présentement parce que c'est pas tout à fait ce que chacun cherche. C'est sûr, tu sais, on en a tellement vu en 4 ans et demi aussi, fait qu'on valide qu'on est vraiment rendu ailleurs, donc on est vraiment en mode nouveau projet, pitcher des idées sur la table, essayer d'avoir des réponses, et même avant d'avoir des réponses, nous-mêmes trouver des réponses vers où on veut aller, trouver un point GPS qu'on veut aller. Donc là, on est vraiment dans ces pensées-là en ce moment de... Ça va être quoi le prochain projet? On en avait un peu glissé un mot, on aurait ça, sac à dos. Il y a beaucoup de peur attachée à ça. Mais on voit que tranquillement, ça se place quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même des validations de dire, ben non, on ne veut pas retourner dans une vie stable, normale, si on veut, comme métro, boulot, dodo. C'est pas ça qui nous appelle pour le moment. On veut... C'est pas l'étroitesse de la maison non plus qui nous dérange ou la neige, parce que beaucoup ont pensé qu'on était parti pour se sauver du froid. Non. Au contraire, là, je sais qu'on n'est pas à plein, là, mais on n'est pas à plein parce que nous, il fait 28, mais nous, on est comme, hey, c'est vraiment chaud. Après, comme beaucoup de temps au Mexique, dans les déserts américains, honnêtement, nous, un 18-20 degrés, ça aurait été bien parfait pour nous, là, tu sais. Donc, il y a comme une espèce de, OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment on veut vraiment vivre? Donc, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place présentement. Donc, vous allez voir... on voit des choses différentes quand même. Ben, en fait, quand ça s'est arrivé, là, notre espèce de petite énergie spéciale s'est allumée, notre étincelle, parce qu'on était au parc des Everglades et... quelqu'un qui a eu besoin de se faire évacuer médical, mais le monsieur était là à côté de l'hélicoptère, puis il marchait. J'ai envoyé la main, puis il s'est approché, j'étais allé jaser avec, puis là, il a vu les enfants. Il disait, hey, ça vous tente de venir voir ça? Mais l'hélicoptère fonctionne, là. Oui. Et ça va être bruyant, mais si ça vous tente, venez voir ça. L'autre chose aussi cool qu'on n'avait pas vécu, c'est qu'à Flamingo Point, dans les Everglades, on n'avait pas eu l'occasion de voir les crocodiles. En fait, on voit beaucoup plus d'alligators en Floride, puis exceptionnellement, à la pointe,
dans les Everglades, tu peux des fois voir les crocodiles, donc qui sont dans l'eau salée, et il faisait toujours trop froid pour les voir. Là, on a été hyper gâtés. Ouais. Donc, c'est un mélange de beaucoup d'émotions en ce moment qu'on vous dit re-bienvenue à bord de Mon Espace Famille, dans notre petit quotidien de la semaine. Peut-être que ça va être à toutes les semaines, peut-être que ça va être aux 3 semaines, on ne le sait pas parce qu'on fait beaucoup moins de choses. Mais bref, on est content de vous retrouver et de vous partager nos réflexions, nos pensées, puis ce qu'on va peut-être plus, on va avoir plus de stories. Oui, bien dans le fond, c'est ça, ça va être différent. On va vous présenter ça différemment parce qu'on l'a déjà fait, la Floride, on l'a déjà détaillé. Les choses exceptionnelles qu'on verra différentes, on vous les partagera. Mais sinon, ça sera vraiment peut-être plus des réflexions sur comment on se sent, qu'est-ce qui nous amène au prochain projet, en fait. Je pense que ça va être plus dans cette lignée-là pour cette année. Alors, re-bienvenue à bord, puis on se revoit sous peu. Dès qu'on a du matériel, on vous communique ça. Ciao, ciao! Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao la gang! Ciao! Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night.